Il existe un seul véritable obstacle entre toi et le mode de vie auquel tu aspires. Et c'est souvent ton propre état d'esprit. Aujourd'hui, je veux te parler d'une prise de conscience qui a profondément transformé ma vie et je suis convaincu qu'elle peut t'apporter des changements significatifs. Cette vidéo parlera plus à ceux-là qui ont des objectifs ambitieux, des rêves grandioses, des projets sur lesquels ils travaillent actuellement, mais qui se retrouvent souvent paralysés, incapables de savoir par où commencer. Si tu fais partie de ces gens, sache que je comprends parfaitement ce que tu ressens. Tu te sens écrasé par l'ampleur de ce que tu dois accomplir. Tu te vois encore en dessous de la montagne et tu contemples son sommet. Tu te demandes si tu vas vraiment y arriver. Surtout lorsque tu vois les différentes étapes par lesquelles il te faudra passer pour réaliser ces objectifs et finalement réaliser tes rêves. Cela peut devenir si décourageant que tu te retrouves à stagner, à procrastiner sur tes tâches sans savoir comment avancer. Imagine maintenant que je te dise que le problème vient de ton état d'esprit, de ta perception de ces différentes tâches que tu dois accomplir, ainsi que l'engouement que tu as sûrement de te voir au bout du tunnel. Et si je te disais que la solution pour changer cette situation ne réside pas dans des actions spectaculaires ou dans des changements drastiques, mais plutôt dans le fait de faire du mieux que tu peux chaque jour? Me croirais-tu? Tu penses probablement qu'il te suffit de travailler dur et d'être constamment focalisé sur ce que tu as à faire pour avoir des résultats significatifs. Mais il n'en est rien de tout cela. Fais de ton mieux chaque jour, même si ce n'est qu'un petit effort. C'est ce conseil que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu es face à un objectif ou un rêve, ne te laisse pas submerger par la grandeur de la tâche. Ne regarde pas la montagne entière que tu dois gravir. Concentre-toi simplement sur le prochain petit pas que tu peux faire, sur la tâche que tu dois faire aujourd'hui, à l'instant même. Cette leçon, je l'ai apprise dans une salle de gym. Je me rappelle encore ce moment-là. J'étais déterminé à avoir un peu de masse, à me muscler. Je progressais plutôt bien quand un ami plus expérimenté m'a proposé de suivre son entraînement intensif. J'avais déjà passé près de 2 mois dans la salle et mon objectif n'était pas tant de devenir extrêmement musclé, mais plutôt de rester en pleine forme. Pourtant, sous la pression et le désir d'avoir des résultats considérables, j'ai donc décidé de sauter les étapes pour suivre son rythme. On n'a fait que 2 semaines d'exercice ensemble lorsque le pire m'arriva, une déchirure interne au niveau de la poitrine. Cela m'a fait tellement mal que j'avais beaucoup de difficultés lorsqu'il fallait prendre ma douche, dormir ou soulever quoi que ce soit assez lourd. Et ça a duré beaucoup de temps. Ceux qui parmi vous qui ont l'habitude de jouer au football ou de pratiquer un quelconque sport savent sûrement ce que ça fait d'avoir une déchirure musculaire au niveau de la jambe, par exemple. En tout cas, je vous épargne le reste de l'histoire car le plus important ici, c'est la leçon que j'en ai tirée. Une leçon à 2 facettes. Le premier aspect de la leçon est qu'il est crucial de respecter et d'accepter les étapes de son parcours dans la vie. Rien ne sert de courir. Le deuxième aspect de cette leçon, qui fait en fait objet de cette vidéo, est que peu importe où l'on est dans la vie, il est essentiel de donner le meilleur de soi-même à chaque étape, tout en restant fidèle à son propre rythme. Ne saute pas les étapes, même si tu sembles stagner, mais adopte cet état d'esprit de faire du mieux que tu peux, comme tu peux. Ok? C'est aussi ce mindset que j'adopte à chaque fois que je dois accomplir mes tâches quotidiennes, lire un livre, etc. Et depuis que je l'applique, ça fait déjà des années, je ne m'inquiète pas, je ne me fatigue pas trop, je ne ressens même pas le besoin de me comparer aux autres. C'est un mindset essentiel qu'il te faut avoir pour avancer paisiblement. Je dirais même que c'est un principe dans la vie que l'on néglige la plupart du temps. Ce principe s'inscrit dans une philosophie de vie qui valorise le progrès plutôt que la perfection, l'action plutôt que la procrastination. Car mieux vaut agir avec les moyens du bord que de ne rien faire. Ce principe valorise aussi la satisfaction personnelle, à savoir le fait de trouver du plaisir dans l'accomplissement de ces tâches, quelle que soit leur envergure. Cette approche rend les objectifs moins intimidants et beaucoup plus réalisables.
Lorsque tu te concentres uniquement sur l'effort du jour, tu évites la paralysie causée par la grandeur de la tâche globale. Si tu as besoin d'une dose de motivation supplémentaire, rappelle-toi seulement que la douleur de ne rien faire sera toujours plus désagréable que l'effort de faire quelque chose. Oui, agir peut être inconfortable, intimidant et parfois même terrifiant au début. Mais cet inconfort temporaire est de loin préférable à l'inconfort de rester sans rien faire, de gâcher tout son potentiel, de ne pas avancer et d'attendre un changement qui ne viendra jamais, à moins que tu passes à l'action. J'ai repris le sport, mais je me suis résolu de le faire à mon rythme. Je suis déjà sûr que les résultats ne se feront pas voir d'aussitôt, mais ils surgiront au moment voulu. Vous aussi, vous pouvez transformer votre vie en faisant un petit changement quotidien. Il faut seulement être constant. Faites de votre mieux, faites-le comme vous pouvez et vous verrez que chaque petit effort compte. Mais souvent, il nous manque ce petit détail assez important qui bloque certaines personnes et qui les empêche d'avancer. Regarde cette vidéo pour le découvrir et prendre de l'avance sur les autres.